Bonjour et bienvenue. Pour comprendre le sens des bouleversements du monde et comment on pourrait en sortir par le haut, c'est sur Réveil des consciences et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Humanité en péril, jusqu'où on s'enfonce. Effectivement, on peut constater qu'en ce moment, tous les voyants sont au rouge vif, et que rien ne semble pouvoir arrêter cet enfoncement au point qu'on peut se demander si tout ça va pas finir par nous exploser à la figure. Par exemple, en ce moment à Kherson, les évacuations de populations civiles comme on n'en a jamais vu jusqu'à maintenant, et des deux côtés des rives du Dniepr, laissent à penser que toutes ces menaces qu'il y a eu d'usage de bombes sales ou de bombes atomiques tactiques que l'extrême droite et que l'entourage de Poutine voudrait lui voir employer, si toute cette préparation n'est pas faite pour ça, pour qu'une fois que les armées ukrainiennes arrivent dans un Kherson évacué, une façon de dire on ne va pas plus loin, on s'arrête là et maintenant on négocie sur la base des territoires que l'on occupe. Tout ça se passe au moment où les États-Unis vont être confrontés, il va y avoir les midterms, qui a donné lieu à des campagnes de haine, d'agression sans pareil. On a vu même le mari de Nancy Pelosi agressé au marteau par un soutien de Donald Trump. Et ces midterms pourraient faire que les États-Unis basculent un peu comme la Russie dans un monde trumpiste de vérité alternative, de grandeur, de Make America Great Again. Le reste du monde, on s'en fout. C'est quand même assez inquiétant de voir que, encore une fois, ce leader de l'économie, de la finance, de la puissance militaire, technologique, pourrait basculer dans cette course complètement folle à la domination du monde, en ne s'intéressant pas du tout au reste. Et on peut se soucier de voir que, visiblement, pour les Américains, ce qui domine dans ces élections, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation. Alors, on hallucine de voir que finalement, pour eux, il n'y a rien de plus important, alors que ce sont déjà des gens qui consomment, qui surconsomment, et qui vivent bien au-delà de ce que la planète pourrait se permettre. Alors, si on continue ce petit tour d'horizon, l'Europe, on hésite, le chacun pour soi est là aussi assez puissant, les extrêmes droites montent un petit peu partout. En ce moment, la Corée, voilà, il y a des échanges de missiles comme jamais on en a vu. Du côté du Brésil, si Lula l'a emporté d'un cheveu, on voit bien que les tensions sont toujours extrêmes. Israël, pareil, où Netanyahou, pour avoir le pouvoir, s'allie à un parti d'extrême droite raciste. Et partout dans le monde, ce qu'on voit, c'est le développement des extrêmes droites, et qui signe finalement que partout, c'est la crispation du chacun pour soi. Les autres, on s'en fout. Ce qui importe, c'est soit on ferme nos frontières, on se développe nous, c'est notre pouvoir d'achat à nôtre, les autres dehors, et on se fout pas mal de ce qui se passe dans le reste du monde. Voilà. Et puis pour finir, la finance, toujours aussi indécente, cupide, avide, qui ne s'intéresse qu'à elle-même et qui est dans un chantage permanent avec les banques centrales pour dire attention, si vous me laissez tomber, tout va s'effondrer. Voilà l'état du monde et on se demande d'où va partir l'étincelle qui va tout faire péter ce système. En fait, si nous voulons en finir avec ces montées de tension, il nous faudrait changer d'échelle. Nous ne pouvons plus nous dire « pour moi tout va bien, le reste je m'en fous, et puis de toute façon je n'y peux rien ». On a beaucoup fermé les yeux, regardé ailleurs, on s'est beaucoup tu sur tout ce qui pouvait se passer à droite à gauche, on s'est mis un casque sur les oreilles pour ne pas entendre les cris du monde, tout ça finit par nous rattraper, et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde, et même notre quotidien est envahi par des agressions, par des insultes, par des menaces, par des violences. Et si nous voulons arrêter cette spirale infernale, nous allons devoir sortir de cette étroitesse de nos vies, sortir de nos frontières, regarder partout ce qui se passe dans le monde et œuvrer pour que tout cela s'apaise, pour que tout un chacun puisse vivre dignement dans le monde. Donc réfléchir, penser le monde globalement, regarder sa propre vie par rapport à celle de toutes les populations du monde et, en fonction de ça, agir localement. Alors bien sûr, il y a un prix à payer, particulièrement pour nous, les pays riches, qui avons jusqu'à maintenant bien profité de tout cela, et nous voyons bien qu'il n'y a pas assez de ressources
pour satisfaire les envies de tout le monde. Donc il va falloir que nous diminuions pour que les personnes ailleurs puissent vivre dignement. Voilà, c'est un projet finalement incontournable. Le climat et les tensions du monde nous disent que c'est la seule voie pour se sortir de cette descente que nous sommes en train de vivre. Pour l'instant, ce n'est pas la voie que nous prenons et forcément, on peut s'attendre à tout moment à ce que tout cela nous pète dans les doigts. Espérons que ce soit par quelque chose qui ne soit pas trop lourd de conséquences et que nous saurons nous réveiller en fonction de ce qui va se passer. Les mois que nous sommes en train de vivre sont extrêmement importants pour cela. Espérons que la sagesse à un moment nous rattrape et que nous soyons en capacité de nous reprendre.